J'espère que vous allez bien. Nous sommes quand? Je n'ai même plus la notion des jours. Nous sommes vendredi 16 février. Et là, il doit être 7 heures passées, je sais pas, de plusieurs minutes. Mon mari vient de partir. Si vous entendez le bruit, il est encore là. Je suis en train de mettre une lotion. Je ne vous ai pas encore posté la recette, mais elle ne saurait tarder. Je vais vous la poster. Regardez l'état de ma peau. Ma peau est trop belle en ce moment. Ça se permet de parler des choses plus joyeuses. Même si le cœur n'y est pas vraiment. Mais la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force et en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. Donc, malgré ce qui est arrivé, qui nous fait très mal, on rend grâce à Dieu, quoi. Dieu a permis, il sait pourquoi il a permis et on rend grâce à Dieu. Je vous avais dit que j'allais être absente pendant un moment suite au décès de mon parent qui était hospitalisé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis hier, je ne fais que tourner en rond. Et je tourne en rond dans le sens où je ne fais que penser à la personne et ça ne m'arrange pas du tout. Oui. Ruben va sortir à l'école parce qu'il a la conjonctivite. Donc, hier, il y a un parent qui a emmené son enfant à l'école alors que son enfant avait de la conjonctivite. Et donc, Ruben l'a attrapé. Et donc, aujourd'hui, il reste à la maison. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'ai même oublié. Je disais, hier, je ne faisais que tourner en rond toute la pensée en fait à la personne et ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout dans le sens où j'ai envie de penser à autre chose. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de penser à autre chose pour essayer, même si on ne peut pas oublier, mais pour essayer de... Je ne sais pas trop comment expliquer ça. J'ai besoin, puisque pratiquement toute la journée je suis dans cette atmosphère-là, avec la famille, dans cette atmosphère de pleurs, dans cette atmosphère, j'ai envie en fait de me vider un peu l'esprit. Oui, c'est ça, j'ai envie de me vider l'esprit. Et n'ayant pas de copine, malheureusement, je n'ai pas d'amis, c'est difficile pour moi de pouvoir me vider l'esprit si je ne sors pas ma caméra. En fait, le fait de prendre ma caméra, ça me permet, c'est comme si en fait j'avais des amis, j'avais des copines via Internet et ça m'aide énormément. Et donc, ce matin, je me suis dit, je vais prendre ma caméra et voilà, je passais. Il y a un avion qui passe. Je te fais une omelette. Donc je vous disais, n'ayant pas d'amis, le fait de vous parler, ça me permet d'évacuer en fait, de me vider l'esprit, de me changer les idées et de ne pas être tout le temps dans les mêmes réflexions, quoi. C'est assez difficile quand on perd quelqu'un de très jeune, c'est assez difficile, mais bon, Dieu a permis. Sincèrement, c'est difficile de rendre grâce quand c'est... Mais... Bref, je suis là pour me changer les idées. Donc, je me suis dit ce matin, je vais prendre ma caméra. Donc, ce matin, là, j'ai dormi à la veillée. Et je suis rentrée juste ce matin, à 6 heures, pour m'occuper des garçons. Mais Ruben ayant la conjonctivite, donc il n'est pas parti. Donc, mon mari est parti il n'y a pas longtemps. Là je vais préparer le petit déjeuner. J'ai dormi, quand je dis j'ai dormi à la veillée, c'est pas dormir du tout, quoi. C'est une veillée, donc on ne dort pas. Donc je vais manger, essayer de me reposer un peu. Je vais voir si je peux faire de la lessive. J'ai pas la cuisine à faire. Hier j'avais fait la cuisine. Hier quand je suis rentrée, hier en fait le matin je suis allée au lieu de la veillée. Et je suis rentrée vers midi, j'ai fait la lessive, j'ai fait à manger et je suis repartie vers 17 h. Donc là, je sais pas qu'est-ce que j'étais en train de raconter. Ouais.
c'est compliqué, mais on fait avec. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. Merci, ça m'a énormément touchée. Merci. Je vais y répondre tout à l'heure. Hier, c'était pas évident, mais tout à l'heure, je vais répondre à tous vos messages. En tout cas, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous le rende au centuple. Certaines personnes qui se posent des questions de quoi la personne est morte. La personne était très jeune, c'était une femme. C'était une de mes cousines en fait, la fille à la soeur de ma mère. Mais chez nous, il n'y a pas de famille élargie, quoi. C'est une famille très proche. Attendez. Chez nous, c'est la famille très proche. Elle avait fait un AVC il y a 3 ans. Et elle a fait une rechute et la rechute a été fatale. Vas-y, faut lire. Où? Parce que A et U, papa m'a dit que ça fait O et aussi et papa m'a dit U et O et U. O et U ça fait O. Bravo, c'est bien, c'est ça. I et I m'a dit que ça fait A. Exactement. Et O et I, ça fait quoi? Et I ça fait O. Bravo, c'est bien. C'est désir. C'est bien. Donc je disais, elle a fait une rechute qui lui a été fatale et voilà quoi. Voilà pourquoi les personnes qui veulent savoir, parce que je sais que les gens aiment toujours. Après c'est normal quoi, quand quelqu'un vous dit que il y a un décès, vous voulez savoir ce qui en est. Mais la personne elle était juste dans la quarantaine, donc elle était très jeune quoi. Bref, écoutez, on est là pour se changer les idées. Ne faites pas attention à cette pagaille parce que voilà, c'est comme ça. Je vais faire. Mon mari a été génial. Hier, il est rentré. Moi, j'avais juste fait, le haricot plus la viande. Lui, quand il est rentré, il a fait la banane. Ils ont fini de manger. Il a fait la vaisselle. Donc moi, ce matin, quand je suis rentrée, j'ai juste préparé son petit déjeuner, son sandwich, et voilà. Donc rien à faire. J'ai pas vraiment eu grand chose à faire. Je vais faire un bon petit déjeuner, comme ça Ruben sera calé et il aura peut-être faim seulement vers, on va dire, midi. Ouais, du midi par là, ça va me faire du bien. Ça va me permettre en fait de récupérer, de dormir un peu. Oh. Quand tu n'arrives pas à casser un œuf.
Bon, je te reprends un peu plus tard. Il doit être 13h ou 14h. J'ai essayé de dormir toute la matinée, ça m'a fait du bien parce que depuis hier 5h jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que je te parle, en fait, j'ai vraiment pas dormi, quoi. Et ça m'a fait du bien de dormir, même si Ruben venait me réveiller de temps en temps. Mais j'ai dormi, j'ai mal partout. En fait, j'étais allongée d'abord sur le sol, sur des carreaux. Et après, je me suis allongée dans un fauteuil, mais qui, je t'assure, n'était pas confortable, quoi, de la nuit, quoi, qui n'était pas du tout confortable. Donc, j'ai des courbatures partout. Et là, je me demande si je vais aller si je vais passer la nuit à la veillée ou... en fait, je suis en train de réfléchir si je passe la nuit à la veillée ou encore que j'aille seulement demain en journée. Mais j'ai vraiment mal partout, quoi. Parce que demain, normalement, c'est le jour de course. C'est le jour où je fais toutes les courses de la semaine prochaine et j'ai beaucoup de courses à faire. Est-ce que j'aurai le temps d'aller à la veillée l'après-midi pour rentrer le soir, pour pouvoir dormir à la maison? Ou encore j'y vais cette nuit, je passe la nuit là-bas, comme ça demain matin je rentre et demain toute la journée je suis à la maison pour préparer ma semaine. Je sais pas trop, je sais pas. Bref, je vais décider après. Je pense que je vais faire le montage de cette vidéo, de ce vlog pour vous le poster. Si je peux, je ne me mets pas de pression. Et j'avais tourné aussi des vidéos bien avant. J'avais pris de l'avance. Je pense que je voulais poster aussi, le temps que je puisse tourner un nouveau vlog. Comme je le dis, je ne mets pas de pression. Et j'allais dire quelque chose, un disclaimer. Ne me jugez pas. Chacun fait son deuil comme il le peut. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie d'être dans cette atmosphère de veiller tout le temps parce que ça me fait pas du bien. Ça me fait pas du bien et j'ai envie de me changer les idées. J'ai envie de penser à autre chose et le fait de tourner des vidéos, le fait de faire du montage, ça me permet de penser à autre chose et ça me permet de ne pas voir les jours... En fait, ça me permet de ne pas voir les jours passer, tout simplement. Les jours passent un peu plus vite si je fais autre chose, si je pense à autre chose. Sinon, c'est très lent jusqu'à attendre les obsèques. Je ne vais pas dire que le deuil est complet pour moi quand les obsèques ont été faits, mais j'ai l'impression que c'est plus facile en fait de faire son deuil dès lors que les obsèques sont passées. C'est plus facile de commencer à faire un deuil, de faire son deuil tout seul, quoi, d'être dans son coin et de faire son deuil tout seul. Là, on est obligé de le faire ensemble et il y a des gens qui le montrent un peu plus que d'autres. Je fais partie des personnes qui, je peux être là, je peux sourire, je peux parler, mais je pense que je suis quand même une introvertie. Le fait d'aimer la solitude fait que pour que je fasse véritablement mon deuil, il faut que je sois seule dans mon coin. Et pour moi, donc, faire mon deuil, c'est attendre que la veillée passe, que les obsèques passent et après, je pourrais faire mon deuil dans mon coin. Mais là, avec la veillée, être entourée de tout ce monde ne me permet pas de faire mon deuil et c'est très difficile, c'est très compliqué. Voilà pourquoi je pense que j'ai besoin de m'évader un peu de ma vie quotidienne, de faire autre chose, de filmer, de faire du montage, voilà, de faire vraiment autre chose pour essayer d'évacuer tout ça et de m'évader. Et comme je vous l'ai dit, vous faites partie, vous êtes comme mes copines, vous êtes comme des grandes sœurs pour moi, vous êtes comme des mamans pour d'autres et des frères et il y a aussi des petites sœurs bien sûr et ça me permet en fait de mieux faire mon deuil, de mieux faire mon deuil, de m'évader un peu
et d'oublier un peu ce qui se passe dans mon quotidien actuel. Voilà. J'ai beaucoup blablaté dans ce vlog, mais je voulais clarifier les choses que c'est pas bref. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Non, Dieu sait ce que je pense, mais je tenais quand même à expliquer certaines choses. Et le plus important, c'est ce qui se passe dans mon cœur, c'est ce que Dieu voit, c'est... Bref. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec moi? Je n'en sais rien, mais je voulais... C'est ma vie. C'est ma vie en ce moment. Vous allez comprendre que c'est vrai que j'étais dans le mood de me maquiller tous les jours, mais là, j'ai des yeux enflés, j'ai pas envie de me maquiller. C'est le cadet de mes soucis quand même me maquiller. Je prends quand même soin de ma peau. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Bref, écoutez, j'espère que malgré ce vlog qui a été un peu, j'allais dire patapouche, mais bref, qui a été un peu ma vraie vie, j'espère qu'il vous a quand même plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'avais préfilmé des vidéos. Je pense que je vais vous les poster en attendant que je puisse filmer un nouveau vlog. Et puis on se dit à bientôt.